Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition à la une ce soir. Ce séminaire organisé à Mtsangamouji, séminaire qui est organisé et initié par le Conseil Kadial qui veut davantage informer la population sur les enjeux du droit local notamment. Les élèves de première appelés à faire un choix qui va impacter la suite de leur cursus. En effet, avec la réforme du baccalauréat, ils doivent choisir des spécialités, une décision compliquée pour bon nombre d'entre eux, des précisions à suivre. Et puis chaque samedi, nous accueillons un artiste pour parler de sa carrière et de son actualité. L'artiste Zubz Mars, présenté comme l'étoile montante de la scène musicale comorienne, est en tournée à Mayotte. Il était hier soir à Kombani et il est notre invité ce soir. Mais d'abord à Vaïbé, une famille a été agressée chez elle à coups de gaz lacrymogène vers 3 h du matin ce samedi. Les auteurs de cet acte ont lancé le gaz à travers une des ouvertures de l'habitation où se trouvait également un bébé de 10 mois. La famille pointe l'arrivée très tardive des policiers qui se seraient rendus sur place qu'aux alentours de 10 h ce matin, soit près de 7 heures après les faits. Les précisions de Miss Baoudine Bakar et Daniel Abdou. Le sentiment d'impuissance et la désolation se lisent dans ses yeux. Santi constate les dégâts. Une scène malheureusement banale dans beaucoup de secteurs à Mayotte. Des véhicules saccagés, les malfaiteurs, souvent des jeunes, qui n'hésitent plus à redoubler de violence et d'intimidation. Hier soir, il y a eu 2 garçons qui étaient dehors en train de casser des voitures. Et quand ils ont cassé celui de mon mari, ils allaient casser celui du voisin. Et quand mon mari il a vu qu'ils allaient casser celui du voisin, pour histoire de leur faire peur, il a juste dit « Je vous ai reconnu, je connais aussi vos parents ». Et quand mon mari les aura dit ça, ils avaient un gaz lacrymogène, ils ont tout vaporisé dans la maison. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi, vers 3 h du matin, dans ce quartier en plein centre de Vaïbé. Le couple appelé à l'aide, en vain. Sachant qu'on a un bébé. Du coup, ce qu'on a fait, mon mari a appelé la police. On s'entendait au moins à ce que la police vienne nous évacuer de la maison avec le bébé pour être dans un lieu sûr, mais il n'y a eu aucune intervention de la police. Ça nous a touchés et c'est pas normal. Même s'ils ne viennent pas pour chercher les délinquants, au moins nous évacuer, nous, qui étaient enfermés dans la maison. Ce n'est qu'aux alentours de 10 h que les policiers se sont rendus sur place avec les constatations d'usage. Contactés, les syndicats de police reconnaissent des difficultés et des dysfonctionnements liés entre autres à un manque d'effectifs. Informer et sensibiliser sur les missions des cadis et les enjeux du droit local sont parmi les objectifs d'un séminaire organisé dans le Nord à Mtsangamouji. Au centre de tout cela, le Conseil Kadial de Mayotte. Reportage sur place signé Abderrahmane Saïd et Daniel Abdou. Pour le Conseil Kadial et les différents intervenants, il est essentiel de rappeler que le droit local est toujours en vigueur à Mayotte pour les citoyens relevant du droit autochtone. À la lecture de la Constitution française, qu'il s'agisse de la Constitution de 46 et plus tard donc celle de 58, il y a un article, c'est l'article 75 de la Constitution qui prévoit qu'effectivement le statut de droit local, tant qu'on n'y a pas renoncé, on peut demander à en bénéficier. Donc, dans le cadre d'un procès, tout citoyen de Mayotte relevant du droit local a la possibilité de demander aux magistrats d'être jugés sur le fondement religieux sur la base du minhaj. En dehors des dossiers judiciaires et du notariat, il est encore possible de s'adresser au cadi pour la plupart des litiges d'ordre civil. Nous intervenons beaucoup plus sur les litiges des couples. Également, lorsqu'il y a des problèmes de terrain, surtout le foncier, entre voisins. Nombreux sont ceux qui empiètent chez les autres. Le Conseil Kadial est aujourd'hui très sollicité dans la médiation. Il va poursuivre ses séminaires dans les différentes communes pour rappeler son rôle quotidien d'information et de conseil, s'appuyant sur les valeurs de l'islam que sont la paix, la fraternité, la tolérance, le vivre ensemble et le respect. Avant l'entrée en classe de première, les élèves de seconde doivent choisir leur spécialité. Vous le savez, c'est une conséquence de la réforme du baccalauréat et de la suppression des filières. Un moment important, mais jamais facile pour les lycéens. Des lycéens qui se trouvent aujourd'hui à l'heure du choix. Un reportage d'Ivan Rakotovao et Jaidi Maolida.
Élève en seconde, Asna a un rêve, devenir journaliste. L'an prochain, elle sera en première. Elle veut donc choisir des spécialités cohérentes avec son projet professionnel. Elle se rend donc ce matin dans son lycée qui organise un forum d'orientation. Je suis venue ici pour venir m'informer et être sûre de mes choix que j'allais faire pour ne pas avoir de regrets plus tard. Mes choix, c'est langue, humanité, littérature, philosophie. El Haddad, lui, veut devenir gendarme et le choix de ses spécialités est un peu plus difficile. Pour la première fois, ça a été compliqué, mais ça n'était plus... grâce au prof, on m'a beaucoup renseigné, mais là, j'ai plus le stress en fait. Comme Asna et El Haddad, ils sont une soixantaine d'élèves de seconde à être venus ce matin au lycée Bamana de Mamoudzou pour échanger avec des professeurs de diverses matières et choisir le parcours le plus adapté à leurs ambitions. La matière, mesdames et messieurs, la matière, c'est l'être humain. On fait cette rencontre pour expliquer aux élèves et aux parents quelles sont les spécialités après la classe de terminale. Pour passer de la seconde en terminale, donc vous devez choisir des spécialités. Donc on vous présente les spécialités qui sont dispensées ici à Bamana. Ils sont très demandeurs et puis ils sont très angoissés en règle générale parce qu'ils ne voient pas forcément les tenants et les aboutissants de cette décision. On leur a dit c'est important, c'est important, c'est important, mais qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi est-ce qu'ils doivent choisir telle chose plutôt que telle autre? Ça, c'est pas forcément clair et c'est pour ça en fait qu'on tient ce genre de journée pour essayer de clarifier un petit peu et dissiper ces angoisses-là. Des angoisses générées par la réforme du baccalauréat et la suppression des filières classiques. Le lycée Bamana mise donc sur ce type de rencontre pour accompagner au mieux les élèves dans leur parcours. Et dans la région, aux Comores, cela fait un mois aujourd'hui depuis le crash d'un avion affrété par la compagnie AB Aviation, faisant 14 disparus. Cette semaine, les familles des victimes se sont exprimées face à la presse. Elles ont fait part de leur colère. Elles veulent surtout connaître les causes exactes de ce drame. Les précisions de nos correspondants sur place, Faiza Souley Youssouf et Ibrahim Youssouf. Presque un mois, jour pour jour après le crash, les familles des victimes ont tenu leur toute première conférence de presse. Celles-ci sont partagées entre la colère et la crainte. Colère parce qu'elles n'ont pas l'impression que leur souffrance a été entendue. Crainte que toute la lumière ne soit pas faite sur les raisons du crash. Pour un pays comme le nôtre, ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, est un drame national qu'on ne peut pas, qu'on ne doit pas occulter. Donc on a le sentiment que notre douleur n'est pas prise dans sa juste mesure. C'est ça notre colère. On aurait aimé que les autorités concernées, et toutes les personnes concernées, manifestent beaucoup d'empathie dès le début, manifestent beaucoup d'empathie, montrent qu'ils s'investissent pour que la vérité éclate, pour qu'il y ait une enquête profonde et sérieuse. Quel genre d'homme serions-nous si on n'en prend pas des accidents qui nous arrivent, qui nous endeuillent? Ces derniers temps, il a beaucoup été question d'indemnisation des familles des victimes. Les familles n'ont pas reçu d'indemnisation ou d'offres de provision pour l'instant. Il y a, pour être tout à fait transparent, des informations qui sont prises auprès des familles par la compagnie, sans doute pour se mettre en relation avec l'assureur. Le 19 mars dernier, le ministère des Transports a suspendu l'agrément de AB Aviation. Des 14 occupants, un corps non encore identifié a été repêché au début du mois. Le fuselage n'a toujours pas été récupéré. Le ministre a annoncé l'arrivée du BEA français à maintes reprises, pour l'instant en vain. Et voilà pour ce reportage. C'est le moment d'accueillir notre invité comme chaque samedi soir. Mais avant, je vous propose d'écouter cet extrait. Yeah, yeah. C'est pas de la faute à Cupidon, ouais. C'est ton sourire qui m'a fait tomber. Tu sais le bon Dieu t'a tout donné. Oh baby girl, oui j'ai succombé. S'il te plaît ne mets pas de distance. T'aimer pour moi c'est une évidence. Face à toi elles n'ont aucune chance. Car t'es plus fraîche que la Miss France, yeah. Je te veux pour la vida, ma signorita. Je te veux dans ma mifa, oh mamacita. Je me perds dans tes yeux, muy bonita. Des fois je confonds ta voix.
Nouvelle révélation de la scène musicale comorienne, Zoubz Mars ou Zoubdou Mokhtar, si je l'ai bien prononcé, connu aussi, je vous l'ai dit, sous le pseudonyme de Zoubz Mars, c'est l'artiste comorien du moment, originaire de l'île de Moélie. Il est en tournée à Mayotte. Zoubz Mars, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je l'ai dit, on vous présente comme étant la toute nouvelle révélation sur la scène musicale comorienne. Pourtant, ça fait quelques années déjà que vous êtes connu par un grand public. Mais qu'est-ce que ça vous fait, ce statut de nouvelle étoile montante? Comment vous le vivez? Je dirais que ça fait quand même plaisir. Même si, comme vous l'avez dit, j'ai commencé à chanter, ça fait quelques années, ça fait presque 6 ans. Mais ça fait aussi plaisir de voir que depuis toutes ces années, j'ai pas lâché. Et aujourd'hui, même si ils disent que je suis la nouvelle étoile, ça fait quand même plaisir. Donc ça prouve que toutes ces années de travail n'ont pas été en vain, quoi. Alors ça fait 6 ans, comme vous l'avez dit, que vos chansons rencontrent beaucoup de succès en dehors des frontières comoriennes, ce qui vous offre une certaine visibilité. Quel est le secret du coup de votre succès? Je dirais juste le travail, la détermination et voilà, la patience aussi. La patience. Ouais. Et la visibilité vous a quand même surtout permis de vous faire connaître d'autres producteurs, d'autres maisons de disques. Ça vous a permis aussi en 2020 de pouvoir être choisi pour faire l'Olympia, la scène mythique de l'Olympia. Oui. Quel souvenir vous en gardez? C'était une expérience vraiment énorme pour moi et aussi importante parce que au début j'étais dans ma chambre, je faisais ma musique que dans ma chambre. Et passer de ma chambre à l'Olympia, du coup, c'était une expérience juste énorme. Et j'en garde que de bons souvenirs de cette expérience. Et combien vous avez chanté devant combien de personnes? Je pense que c'était à peu près 30 000 personnes comme ça. Alors, on a regardé et écouté un extrait tout à l'heure de Vida Loca. Oui. Ça parle de quoi exactement? Vida Loca, ça parle d'amour. C'est une chanson qui parle d'un homme qui a rencontré une femme et qui lui promet de l'être fidèle et voilà, qui vont vivre la vida loca, quoi, une vie de folie. L'amour, c'est une de votre thématique préférée pour les chansons? Oui. D'où l'autre surnom de Comorian Lover, c'est ça? Et en quelques années, vous avez dit, vous avez su créer tout un engouement et un enthousiasme autour de votre musique. Oui. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Pas forcément au début. Pour vous dire, j'étais pas tellement confiant dans ce que je faisais parce que, comme je vous disais, en fait, je travaille souvent dans ma chambre et du coup, c'est pas avec des matériaux vraiment très professionnels et du coup, rien qu'avec ça, je me disais que peut-être ça peut pas plaire à tout le monde parce que j'utilise pas des matériaux professionnels, je vais pas dans des gros studios et tout comme certains artistes. Et pourtant, par surprise, j'ai vu que ce que je faisais dans ma chambre pouvait toucher d'autres personnes qui ne sont pas forcément de ma région. Et souvent, dans mes messages, je vois que ça touche pas mal de monde. Du coup, j'ai commencé à prendre un peu plus confiance et à travailler encore plus pour pouvoir m'ouvrir encore plus. Et justement, ça vous a permis de travailler avec d'autres artistes comme Goulam, comme le réalisateur maoré Naphtal Dylan et oui, aussi. Bien sûr. Ça vous ouvre de portes? Oui, et Goulam, en fait, on s'est connus depuis 2016, depuis mes débuts, quand j'avais chanté une chanson avec Cheikh MC, le rappeur grand comorien. Et du coup, on s'est connus via cette chanson et depuis là, on se partage tout le temps des sons et puis c'était prévu qu'on fasse des trucs ensemble. Alors, on vous accompagnait souvent vos chansons de clips, oui. de vidéos. Et on voit souvent de magnifiques paysages. On a compris que c'était Moélie, votre île natale. Oui. C'est un besoin pour vous de la mettre en avant, l'île qu'on dit l'île discrète des Comores? Effectivement, c'est un plaisir pour moi de pouvoir exposer cette beauté cachée. Parce que souvent, dans les artistes locaux, ils promouvoient pas forcément cette beauté-là. Du coup, vu que j'avais un peu plus de visibilité, je me suis dit pourquoi pas ne pas exposer cette beauté-là au monde. Une toute dernière question. Donc, hier soir, vous étiez à Combani et ce soir, vous jouez où? Ce soir, je serai au Koropa Club. Merci beaucoup, Zoubz Mars, merci d'avoir été avec nous ce soir. Et donc, vous serez ce soir au Koropa Club.
Et puis, on va se quitter sur ces images du Hippocampe Tour, soit le tour de l'île à la nage. Le départ pour cette première sur notre île a été donné hier aux alentours de 17h sur la plage de Ngouja. Un défi relevé par 4 nageurs et toute une équipe qui s'est mobilisée derrière et qui se donne 2 jours pour boucler ce tour. L'arrivée est prévue demain vers 16h30. Toujours sur la plage de Ngouja. Belle soirée à tous et on se quitte sur ces belles images.